Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Donc je vais vous présenter 4 livres, même si j'en ai déjà lu 6. Mais je me suis dit j'ai pas trop envie que la vidéo soit trop longue et comme ça je prendrai ces 2 autres livres que j'ai lus récemment dans une autre update lecture qui arrivera du coup peut-être en début de semaine prochaine si j'ai lu 2 livres cette semaine en plus, on verra bien de toute façon hein, à quel rythme je vais aller. Donc je commence par le dernier livre que j'ai lu après la dernière update lecture. Fais un vœu d'Alexandra Belen, le tome 1, que j'avais donc commandé dans la vente privée Michel Lafon. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire très mignonne, c'est très jeunesse, donc c'est sûr que les personnages vont pas être aussi aboutis qu'on pourrait l'espérer. Ils sont un petit peu à la limite du naïf ou alors à la limite du superficiel, même si pour le coup ça m'a pas tellement gênée parce que j'ai quand même réussi à m'attacher à certains personnages, dont le personnage de Olivia, puisque c'est une des 2 jumelles, puisque Violette, son autre jumelle, est morte. Et c'est vrai que j'ai réussi à m'attacher à ce personnage, j'ai réussi à m'attacher à l'univers, et du coup ça m'a beaucoup plu. En fait c'est Violette, non, Olivia, ça va être difficile cette vidéo, les prénoms c'est pas mon truc. Donc Olivia arrive à San Francisco avec ses familles après le décès de sa sœur jumelle. Et en fait elle va un jour aller dans une boutique de couturière. Et cette couturière est un peu magique on va dire, est un peu féerique. Et en fait elle lui crée 3 robes. Et ces 3 robes peuvent exaucer chacune un vœu. Et donc c'est un peu l'histoire de ce conte de fées, de cette fille qui doit apprendre à vivre sans sa sœur jumelle, qui doit apprendre à faire le deuil. Et c'est vrai que ça m'a énormément plu, ça m'a vraiment beaucoup touchée, ayant perdu quelqu'un moi-même il y a des années. Le dernier vœu que Olivia fait, c'est vraiment un vœu que j'aurais aimé moi-même pouvoir exaucer, mais bon, on reste dans le monde réel ici, hein, on n'est pas dans un livre. Mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, il faut vraiment apprécier la jeunesse parce que je pense que ça... Les gens qui en ont un peu marre des livres qui sont pas exceptionnellement très matures, à mon avis ne seront pas forcément émus ou touchés par ce roman. Mais moi ça m'a plu. Seul petit bémol de ce livre, et pour moi vraiment c'est l'attitude des parents d'Olivia après la mort de Violette. Et pour moi, quand on perd un enfant, j'en ai jamais perdu moi-même hein, parce que j'ai pas d'enfant. Mais je pense que même si t'es en deuil, tu dois quand même être un minimum là pour les enfants. Et les excuses que les parents trouvent à la fin, parce qu'ils s'excusent un minimum à la fin. Et le truc c'est que ça dure déjà, je crois, 1 page à peine. Et vraiment, c'est en gros, ils disent ouais mais nous aussi on est triste et voilà quoi. Et j'ai envie de dire oui mais bon t'es triste mais elle aussi. Et au final tu l'as laissée toute seule alors que finalement c'est un peu sa jumelle. Et je pense que, enfin j'ai jamais eu de jumelle non plus, mais je pense que la relation qu'il y a entre des jumeaux, elle est vraiment très très forte. Et du coup... je pense... Enfin, voilà, après c'est... Peut-être moi, je sais pas, j'ai pas d'enfant, donc si vous êtes une maman, peut-être que vous trouverez que ce que je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, et je le conçois. Mais en fait, dans le livre, je trouve que c'est mal présenté. Enfin, la mère, elle abandonne totalement sa gamine, elle se renferme sur elle-même, et je suis désolée, mais... Enfin, t'en as perdu une, mais t'en as encore une qui est là, et moi, je ferai tout pour la protéger, enfin... Mais au-delà de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, et j'ai bien aimé les personnages, à part le garçon dont elle tombe amoureuse... Olivia, je l'ai pas trouvé plus intéressant que ça, mais la relation d'amitié qu'elle développe avec une fille qui s'appelle Lindsay, je crois, mais je peux totalement me tromper parce que vous savez, moi les prénoms c'est pas mon truc. Mais j'ai beaucoup aimé cette relation amicale et voilà, c'est pour moi un roman très mignon et j'ai hâte de lire le 2e tome. J'ai ensuite lu Sentiment 26 de Jemma Mallet. Et alors là, j'ai vraiment eu du mal déjà à écrire ma chronique sur le blog pour la simple et unique raison que ce livre... Il est sympa, l'idée est sympa, l'idée est intéressante, c'est une dystopie vraiment comme on en voit maintenant, mais du coup le fait est que j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire et je me suis un peu pas ennuyée, mais à la fin je me suis dit ouais, et alors? Enfin en gros j'ai pas ressenti grand chose en fait pendant ma lecture et j'ai trouvé ça dommage. Et même si l'histoire, je le conçois, elle est intéressante, enfin ça se passe encore dans une cité où en gros le guide suprême, le gouvernement, en gros a le pouvoir entre ses mains et les habitants ne savent pas qu'ils sont un peu manipulés, enfin c'est de la dystopie. Mais au-delà de ça, par exemple en parlant de cité tout ça, c'est vrai que au niveau de la manipulation j'avais largement préféré Le Passeur de Lois Lowry. Du coup c'est vrai que bon, je me suis dit ça a déjà été fait
Et en plus de ça, il y a une relation amoureuse dans ce livre, donc entre... comment elle s'appelle, Evie et Raffi. Et le truc c'est que je ne supporte pas Raffi. Je le trouve absolument arrogant, je trouve il a énormément de contrôle sur Evie. Étant féministe, je ne peux pas supporter ça, désolée. Le mec il est jaloux, je peux comprendre, la jalousie ça fait partie du couple, mais là c'est carrément ouais, tu le verras plus quoi. Enfin je veux dire, elle fait ce qu'elle veut quoi, je veux dire, voilà, enfin bref. Passons. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai pas été fan de l'histoire d'amour. Et l'histoire, même si elle est sympa et qu'elle se lit très vite, je crois que je l'ai lu en une soirée et une matinée, ou une soirée et j'avais quelques 50 pages qui me restaient le matin. Même si ça se lit très vite et que voilà, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas percuté. Maintenant c'est vrai que j'ai quand même envie de savoir la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais c'est clair que je paierai pas 16€ pour la suite quoi, parce que je trouve que ça n'en vaut pas forcément la peine. Mais voilà, mais je sais qu'elle a écrit une autre série, Jemma Mallet, donc La Déclaration je crois. Donc Audrey m'en a parlé la dernière fois et elle avait bien aimé, donc à voir, j'espère que je préférerai son autre série si un jour je la lis. Ensuite, j'ai lu Juliette Forever, donc de Stacey J, qui était un livre très particulier. C'est vraiment une réécriture bizarroïde, il faut le dire. Je suis une grande fan de Roméo et Juliette. Voilà, je sais que c'est un classique que beaucoup trouvent overrated, je sais plus comment on dit en français. Maintenant, moi c'est vraiment un classique que j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de... Il y a vraiment beaucoup de choses derrière que la simple histoire qu'on connaît. Bon après, on va pas rentrer dans le détail littéraire de la pièce et de la tragédie, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé, donc j'avais un peu peur. Je me disais est-ce que ça va être bien, j'ai très envie de savoir, j'étais un peu intriguée. Et je suis effectivement restée très intriguée pour la simple et unique raison qu'il y a plein de questions que je me pose encore et que je pense vont être répondues dans le... Enfin, qui vont être répondues dans le... Oui, c'est un second tome en fait, même si c'est un peu un tome compagnon, je présume. Donc c'est Roméo Forever, parce que finalement, c'est lui qui m'intrigue énormément et il se passe plein de choses à la fin qui font que on n'en sait pas vraiment plus et on sait pas s'il est vraiment, à dire, pourri à l'intérieur ou s'il a un bon fond. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de savoir. Maintenant, au niveau de l'histoire... j'ai trouvé que le côté paranormal de cette réécriture était peut-être un peu trop paranormal. Alors vous allez dire, ouais mais c'est le but quoi, paranormal. Mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux à des moments au point d'être confus. Et c'est vrai que même si certains événements s'enchaînent avec cohérence, donc je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça influe sur la fin et je voudrais pas spoiler. Mais c'est vrai que même si certains passages donc, sont cohérents et que certaines idées ont vraiment été bien exploitées, j'ai trouvé quand même que c'était... il y avait trop... Ouais, c'est trop paranormal à mon goût, dans le sens où on part dans des esprits, dans des fantômes, dans des époques qui se... Comment on appelle ça, qui s'enchaînent, enfin je sais pas trop comment expliquer. Et du coup, c'était un peu beaucoup à prendre en compte. Mais c'est intéressant, je veux dire, l'auteur a fait un effort d'originalité qui est intéressant et qui est agréable à lire en même temps. J'ai bien aimé les personnages, pour moi celle qui m'intrigue le plus aussi c'est Ariel plus que Juliette. Donc en fait Juliette et Roméo comment dire, c'est les esprits là comme je vous avais dit, et en fait ils doivent prendre les corps de quelqu'un, puisqu'en fait Roméo son but c'est de séparer les couples et donc il y en a un qui rejoindra après le côté obscur de la force, si on peut dire ça comme ça, et Juliette elle doit faire en sorte que les couples justement s'aiment à la folie pour qu'on ne puisse pas les séparer. Donc en fait c'est un peu un combat de tous les instants entre Roméo et Juliette. Et en fait donc Juliette incarne Ariel donc, et ce personnage m'intrigue énormément dans le sens où on sait un petit peu des choses par rapport à elle parce que Juliette vit en elle pendant le temps où elle l'incarne, mais on a quand même on a envie quand même d'en savoir un peu plus, et visiblement dans le tome 2 on va en savoir un peu plus, mais je peux me tromper, mais je pense. Et donc voilà, mais c'est vrai que j'ai bien aimé les personnages. Maintenant Roméo est un personnage arrogant, donc c'est difficile de l'aimer, mais il est assez intriguant quand même. Et puis après le reste des personnages, je vais pas trop en dire parce qu'on part vite dans le spoil, mais j'ai apprécié les autres personnages, et même si je crois que j'ai mis 4 sur 5 dans la chronique du blog, voilà, c'est un bon livre, ou 3,75 ou quelque chose comme ça. C'est un bon livre, mais c'est vrai que je l'ai peut-être trouvé un poil trop gros pour une réécriture. Enfin après
Après c'est vraiment une question de goût, hein, donc voilà, mais c'est sympa comme histoire, c'est sympa à lire, et je lirai la suite avec grand plaisir. Surtout que l'écriture est vraiment fluide, il y a plein d'actions, on s'ennuie jamais, donc ça pour le coup c'était vraiment un point positif, parce que quand on s'ennuie dans les livres, c'est pas génial quoi, évidemment. Et donc le dernier livre que je vais vous présenter dans cette update lecture, il s'agit de Qui es-tu Alaska de John Green. Donc comme vous le savez, j'avais un peu peur de me mettre dans ce livre là, parce que j'avais pas vraiment aimé, voire pas du tout, l'abondance des une abondance de Catherine, ouais c'est ça, qui était paru chez Nathan. Et c'est vrai que John Green, c'est dans le monde de la blogosphère, dans le monde littéraire, c'est vraiment un auteur très très apprécié, et du coup je me disais ouais mais attends, parce que ce livre il est franchement pas, il est pas génial quoi, et j'ai vu pas mal d'avis négatifs sur donc Une abondance de Catherine. Et du coup je me suis dit, j'ai pas très bien compris pourquoi tout le monde l'adore, mais c'est vrai que j'avais envie donc de commencer avec un livre dont le synopsis me plaisait et qui a été beaucoup apprécié dans le monde littéraire. Donc là c'est un contemporain ado on va dire, et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un livre très beau. J'ai vraiment retrouvé cette plume contemporaine que j'adore dans les livres où on parle d'adolescence, où on parle de quête de soi, de romans d'initiation. C'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est vraiment toutes ces premières fois qu'on ressent, qu'on expérimente, et c'était vraiment très agréable à lire. J'ai vraiment adoré tous les adolescents qu'il y a dans ce livre, que ce soit Miles, le colonel, Alaska, surtout Alaska qui est vraiment un personnage mais décalé, déluré, que j'aurais pas forcément pensé aimer, parce que moi dans la vie je suis quelqu'un de vraiment très posé, je bois pas, je fume pas, et j'essaie de généralement éviter tout ce qui est conflit ou choses qui peuvent vraiment me dépasser, et c'est vrai que, on va dire, je suis un peu une petite vieille quand même de ce côté-là, et du coup moi j'évite généralement les gens qui sont un peu comme ça trop énergiques, ou qui ont vraiment toujours envie de dépasser les limites et au point de pouvoir avoir des problèmes avec la justice ou autre. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je l'ai beaucoup appréciée parce qu'elle est tellement touchante et elle a un passé tellement voilà, c'est super beau à lire. Ils ont vraiment une amitié à des années-lumière de ce que moi je peux avoir aujourd'hui, et du coup c'était vraiment super sympa à lire, et je me suis pas sentie forcément à l'écart en fonction de ma personnalité à moi, et c'est vrai que du coup ça m'a vraiment énormément plu. Encore une fois, pour les contemporains, les histoires, il y en a pas, enfin là il y en a une, mais au-delà de ça on suit surtout la vie de quelqu'un, et c'est pas il y a des moments où vraiment ça peut parler de tout et de n'importe quoi, et du coup c'est pas un genre qui peut plaire à tout le monde, mais c'est vrai que moi quand c'est bien fait j'aime beaucoup. Après la version française, celle-là en particulier, parce qu'il y en a une autre je crois, moi j'ai pas trop, enfin j'avoue que le début m'a un peu fait peur, dans le sens où il y a pas mal de problèmes de traduction, et du coup on a vraiment des incohérences qui sont tellement visibles que je me suis dit mais sérieux, à la relecture vous auriez pu faire une correction, enfin je veux dire là c'était grand quoi. Mais non, c'est vraiment un très beau livre. Le livre se divise entre avant et après, et en fait on sait pas du tout ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, on sait pas de quel moment il parle, et du coup il faut le lire pour le savoir, et en fait on sait à peu près ce qui va se passer 3 ou 4 pages avant le après, et c'est vrai que c'est vraiment super fort en émotion, et voilà, ouais, c'est juste un très beau livre, et du coup ça m'a donné envie de lire plus de John Green. En anglais si possible, parce que j'espère, ou du moins meilleure traduction, même si vers la fin ça va mieux et que certaines citations sont assez belles quand même. Par contre la fin, j'étais un peu déçue, je trouve qu'elle est très rapide, et en plus j'ai pas forcément compris toute la philosophie de la copie, parce qu'en fait ils ont un devoir à rendre, et c'est le devoir à rendre qui termine le livre, et j'ai pas du tout compris la philosophie qu'essayait de nous expliquer le personnage Miles, donc c'est John Green quoi, puisque c'est lui l'auteur. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un livre que j'ai apprécié, et ça m'a beaucoup touchée, donc je vous le conseille fortement. Donc j'espère que vous avez eu de très bonnes lectures vous aussi. Je vous retrouve pour ma prochaine vidéo, et en attendant je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.